artiste essentiel. Frédéric Bobin. Jean-Claude Doussard. Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette émission Artiste essentiel. Aujourd'hui, j'accueille un auteur, compositeur, interprète et guitariste. Il habite Lyon. Son dernier album s'appelle Les larmes d'or. Nous écouterons un extrait en fin d'émission. Et vu que il y a quand même quelques 400 km qui nous séparent de Fréjus à Lyon, notre entretien se passe par téléphone. Bonjour Frédéric Bobin. Bonjour Jean-Claude et merci de ton invitation. Avec plaisir. Alors dis-moi, la question que j'ai posée à tous les artistes, et donc je vais te poser évidemment, comment as-tu vécu et comment vis-tu ces confinements, ces reconfinements ? Écoute, c'était un petit peu les montagnes russes, parce que le premier confinement qui a eu lieu il y a un an maintenant, je l'ai très bien vécu, paradoxalement, parce que ça m'a permis de m'enfermer dans ma bulle créatrice. Parce que j'ai la chance de beaucoup tourner depuis quelques années et j'avais pas forcément le temps de me plonger dans la création. Et puis là, cet arrêt net des concerts m'a permis vraiment de me réinvestir dans la création. Ce qui fait que j'ai beaucoup écrit et composé pendant cette période. Ce qui fait que le premier confinement, je l'ai bien vécu, quoi. C'était quelque chose. Donc tu as bien préparé la sortie des confinements, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis après, quand les concerts ont repris à l'automne, j'étais ravi aussi de remonter sur scène parce que comme beaucoup d'artistes privés de spectacles vivants, ça me manquait énormément. Et puis c'est vrai que là, je disais que c'était les montagnes russes parce que là, cette période actuelle, elle est quand même plus dure, je trouve, à gérer. Enfin, en ce qui me concerne, c'est un peu plus dur. Oui, tout le monde me dit ça, plus dur que la première. Voilà, parce qu'on est dans le flou, on ne sait pas quand les concerts vont reprendre, on ne sait pas, donc c'est beaucoup moins inspirant, si je puis dire, quoi. Alors Frédéric, veux-tu bien nous raconter un petit peu ton arrivée dans la chanson ? Tu as commencé par la guitare classique, je crois. Oui, tout à fait. J'ai commencé par la guitare classique. En fait, moi, je suis pas issu d'une famille de musiciens, mais à la maison, on écoutait beaucoup de chansons. Oui. Donc mes parents, ils écoutaient, les grands classiques, Félix Leclerc, Brassens, Barbara, Brel, Ferré, Jean Ferrat, tu vois, toute cette famille-là d'artistes. Ce qui fait que j'ai tout de suite baigné là-dedans, tu vois, donc avec mon frère, parce que j'ai un frère aîné avec qui j'écris les chansons que je chante sur scène. Oui. Avec mon frère, notre jeu préféré quand on était petit, c'était d'écrire des chansons. Donc nos premières chansons, on les a faites ensemble, et c'était vraiment notre jeu préféré, quoi, tu vois. Donc je suis rentré dans la chanson vraiment de très tôt, quoi. J'avais même pas 10 ans, quoi. Les premières oui, en effet, t'es tombé dedans, quoi. Ouais, c'est ça, je suis tombé dedans, malgré le fait que je sois pas issu d'une famille de musiciens. Mais tu as ressenti ça très tôt, quoi, en fait. Voilà, mais la chanson, c'est comme tu le sais, c'est un art populaire qui touche vraiment de façon très très directe, et voilà, j'ai le sentiment d'être né avec cette passion-là, quoi, quasiment, tu vois, et j'ai jamais envisagé de la laisser de côté, quoi. Alors Frédéric, tu es auteur, compositeur, interprète. Quels sont en général les thèmes de tes chansons ? C'est assez variable. Alors, comme je le disais, j'écris avec mon frère Philippe. Oui. Et alors tous les deux, on est inspirés on est souvent inspirés en fait par d'autres œuvres, que ce soit des chansons, que ce soit des films, que ce soit des romans qui nous ont touchés, qui nous ont marqués. Donc ça, c'est une première source d'inspiration. Donc je dirais que l'art appelle l'art finalement. Oui. Et évidemment, l'autre source d'inspiration, ça va être ce que l'on vit, ce que l'on voit. Il y a un aspect chronique social aussi dans certaines de mes chansons. Il y a des chansons sociales, il y a des chansons aussi autobiographiques. Voilà, et puis il y a pas mal d'éléments autobiographiques qui vont se retrouver ça et là dans les chansons, dans pas mal de chansons qui parlent de souvenirs heureux ou malheureux. Oui. Mais voilà, ce sont des choses qui vont se retrouver dans les textes, ouais. Alors tu as fait plusieurs scènes avec notamment Agnès Bill, que j'adore et que j'ai reçue dans cette émission, mais aussi des premières parties, entre autres, de Alain Leprest, Sans Saint-Vérino, Yves Jamais, ou Gauvin Serre, qui d'ailleurs a repris une de tes chansons, Singapour, je crois, Gauvin Serre. Oui, exactement. Gauvin, c'est un très bon copain, et il m'a fait l'amitié de reprendre une de mes chansons sur scène, effectivement, et puis il m'a fait l'amitié surtout de m'inviter sur ses premières parties. De bons souvenirs avec tous ces artistes ? De bons souvenirs ? Première partie à l'Olympia, il y a pas très longtemps, ce sont des magnifiques souvenirs. En fait, ce métier, c'est un métier, tu le sais, mais c'est un métier de rencontre, et c'est vrai que c'est ça qui m'anime vraiment. La création, bien sûr, d'une part, mais d'autre part, c'est vraiment
l'élan qui me pousse sur scène, c'est vraiment l'envie de faire des rencontres toujours, quoi, des rencontres avec le public, mais aussi avec le public, avec d'autres chanteurs aussi, d'autres artistes. Donc Gauvin, c'est vraiment un bel exemple. Et puis tu me parlais de la première partie d'Anna de Presse, ça reste un de mes plus grands souvenirs, vraiment. Qui nous a quittés malheureusement, je le répète souvent dans cette émission, le 15 août, parce que j'y étais en Ardèche, malheureusement ce jour-là, mais bon, à 57 ans, très jeune quand même. Oui, tout à fait, ouais. Il est parti à Entraigues, et Entraigues, ça fait partie d'ailleurs des lieux que j'affectionne aussi, dans les lieux chansons. Je sais que tu connais bien l'Ardèche. Oui. Et surtout Entraigues, oui, particulièrement, et puis la Blachère, bien sûr, puisque je vais souvent à la Ferme Théâtre. Bien sûr. Les amis de la Ferme Théâtre, voilà. Tout à fait. Je reviens avec ton frère, parce que qui sait, il y a quelqu'un qui fait les paroles, qui fait la musique, enfin, ou tous les deux vous faites un peu la musique, un peu la... Disons que Philippe, il est plutôt auteur, et moi je suis plutôt compositeur. Tu vois, d'accord. C'est vrai que les rôles se répartissent, mais au final, bien sûr, comme c'est moi l'interprète, souvent je suis amené à soit à retoucher moi-même les textes, ou soit à inciter mon frère à les retoucher. Ce qui fait qu'on finit les chansons tous les deux. C'est vraiment un travail d'équipe, et c'est un aller-retour créatif qui est très stimulant en fait. Très stimulant. Alors Frédéric Bobin, je répète parce que si les auditeurs nous prennent en cours d'émission, je suis avec Frédéric Bobin qui habite à Lyon. Alors tu as eu plusieurs prix, dont celui de la ville de Paris au tremplin Georges Brassens en 2003, et en 2012 le premier prix Marc Robin, un événement parrainé par Michel Bernard, entre autres, tu en as eu d'autres je crois de prix. Oui, j'ai eu pas mal de prix. Après c'est vrai que c'est une façon, quand on fait de la chanson, c'est pas pour faire des concours, on n'est plus à l'école, c'est sûr. Oui. C'est pas quelque chose qui compte particulièrement, mais ça permet en fait, les tremplins, les prix, ça te permet de se faire connaître. Oui. Ça permet d'élargir un peu son audience, et puis ça permet de faire, comme je le disais, de faire des rencontres aussi professionnelles, et puis d'autres artistes. Je sais que lors d'un tremplin, j'ai rencontré Eric Frasiac, qui est devenu magnifique. mon copain. Eric Frasiac qui est souvent invité dans mon émission parce que j'adore ce qu'il fait. Mais moi aussi, j'adore l'homme, j'adore l'artiste, et c'est vrai qu'on s'était rencontrés sur un concours qui s'appelle le Carrefour de la chanson à Clermont, et j'avais gagné le tremplin, mais je crois que le plus beau cadeau de ce tremplin, ça a été de rencontrer Eric, par exemple. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que c'est toujours gratifiant. Le prix Marc Robin, ça avait beaucoup de sens pour moi. Voilà, aussi, c'est Michel Bernard, qui est une très très bonne amie aussi, qui m'a remis ce prix. Donc c'est vraiment, c'est prestigieux, quoi. Il faut pas bouder son plaisir. Le prix Georges Brassens aussi, c'était bien sûr, et puis en plus, ça fait toujours plaisir quand même, de toute façon. Bien sûr, voilà. En plus j'étais tout jeune, j'avais 25 piges, j'ai reçu des mains de Gibraltar, de Pierre Ottoniel. Tu étais né quand Eric Frasiac est né? Écoute, non, tu sais, non, je te taquine. Tu sais pourquoi je te dis ça? Pour la chanson. Ouais, c'est parce que j'adore. J'ai découvert Eric par cette chanson T'étais pas né, et j'adore cette chanson. Oui. Il en a d'autres. On s'appelle Frangin avec Eric. C'est mon grand frère. Ouais. Il donnait plus que moi, mais c'est mon grand frère. Ah oui, parce que je crois qu'il a à peu près le même âge que moi. Il me semble. Ouais. Eric, si je te vieillis, excuse-moi. Si tu m'écoutes, on sait jamais. En tout cas, dis-moi, tu as sorti un album en 2018 de 12 titres, Les Larmes d'Or, dont on va écouter une chanson en fin d'émission. Raconte-nous un peu cette aventure. C'est toujours une aventure que de faire un album, je suppose. Exactement. Alors, c'est vrai que je suis quand même beaucoup plus passionné par la scène et par le spectacle vivant, je l'avoue. Et ce qui fait que mes premiers albums étaient faits un petit peu dans la douleur. Mais au fil du temps, j'ai appris vraiment à prendre beaucoup de plaisir en studio aussi. Dans l'élaboration des arrangements auxquels je prends part très nettement. Et voilà, ce dernier album, en fait, c'est un album qui s'est très bien passé. Moi, je travaille souvent un petit peu à la Cabrel, un petit peu avec la même équipe. Oui. Et j'attache beaucoup d'importance. Mais tu sors pas un album tous les 5 ans. Pas loin quand même. Pas loin. C'est vrai que avec Philippe, on est très prolifique, on écrit beaucoup de chansons, mais on jette beaucoup aussi. Tiens, il y a un autre grand chanteur qui est parti à 93 ans, c'est Charles Aznavour, qui disait qu'il écrivait beaucoup, mais qu'il jetait beaucoup aussi. Hein. Ah ouais. Alors c'est comme ça qu'on fonctionne. Après, tous les artistes ne fonctionnent pas de la même façon, mais nous, c'est vraiment, donc, si tu veux, les 12 titres qui figurent sur le dernier album, je pense qu'au départ, il y avait 30 chansons, on n'en a retenu que 12, quoi. Mais c'est le jeu, et je pense que c'est notre façon de fonctionner. Donc l'album s'est super bien passé. C'est vrai que moi j'attache beaucoup d'importance à la famille musicale, et c'est vrai que j'ai une famille autour de moi, des musiciens super, des techniciens super, et ça se fait de façon familiale et avec beaucoup de sérénité. Donc pourquoi Frédéric lié à cet album. Frédéric, pourquoi tu as appelé cet album Les Larmes d'Or? C'est aussi une chanson de ton album, hein, bien sûr. C'est la 12e chanson, c'est la dernière chanson de l'album en fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est la chanson qui clôture
sur l'album, en fait c'est une chanson qui parle c'est une sorte d'hommage aux artistes en fait. Voilà, dans la chanson je compare les artistes à des alchimistes qui transforment leur peine et leur douleur en chansons, oui. ou en tableau, ou en film, ou en musique. Voilà, donc c'était pour moi important de mettre la figure de l'artiste au centre de cet album. Il y a aussi une chanson en duo avec Kent, Tant qu'il y aura des hommes, la troisième de l'album, que l'on va écouter en fin d'émission. Kent qui a participé aussi, entre autres, il a écrit pour Fugain, pour Zazie, pour Enzo, juste quelqu'un de bien, voilà, ça me revient. Ouais, pour Johnny aussi. Ouais, pour Johnny. Ouais. Et c'était un copain à toi, hein, parce que c'est un Lyonnais. Ouais, c'est devenu un super copain, Kent. Et puis, alors, au départ, moi, c'est un artiste que j'écoute vraiment dans ma chambre d'étudiant. J'écoutais Kent au même titre que j'écoutais Souchon, Tiefen, Ichelin. J'adore Souchon. Voilà, Souchon, j'adore aussi. Et Kent, il faisait vraiment partie de mes chanteurs préférés, quoi. Il en fait toujours partie, mais je veux dire, je l'écoutais beaucoup. J'étais fan, quoi. Et puis, les hasards de ce métier ont fait qu'on s'est rencontrés il y a quelques années. Et puis le courant est super bien passé. Il y a eu un super feeling entre lui et moi, et on est devenus amis, quoi. Et c'est lui qui m'a proposé gentiment de prêter sa voix sur une des chansons de mon dernier album que je travaille. Enfin, j'étais en train de travailler sur l'album quand on s'est vu une fois. Enfin, on se connaissait déjà bien. Et il m'a proposé ça, donc on ne refuse pas une telle. Non, je m'en doute. On ne refuse pas une telle proposition, quoi. C'était hyper sympa de partager cette chanson-là. Es-tu d'accord avec Souchon, entre autres, et Aznavour, je reviens à Aznavour, qui disait que s'il n'y avait pas eu Charles Trenet, il n'y aurait pas eu Aznavour ni Souchon, parce que c'était une forme nouvelle d'écriture qu'il amenait aussi. Écoute, je suis complètement d'accord. Et Souchon aussi, hein, je précise que Souchon aussi a amené une nouvelle écriture dans la chanson française, hein, aussi. Ah oui, mais je suis complètement d'accord. Ça tombe bien d'ailleurs que tu me parles de Charles Trenet, parce que j'ai regardé récemment un très beau documentaire qui est passé, je crois, sur France 3. Oui. Autour de Charles Trenet. Et Charles Trenet, moi, il y a un album que j'adore, c'est un album, un live qui s'appelle Le Fou chantant en public. Oui. Qui est fait avec 2 pianos et une contrebasse. Je crois que c'est Pierre Nicolas à la contrebasse. Oui, Pierre Nicolas, le même qui accompagnait Brassens. Hein. Qui accompagnait Brassens, exactement. Et ça, il y a une vingtaine de chansons, ça date des années 80. C'est un live qui est magnifique. Et je l'ai encore réécouté suite à l'émission sur France 3 que j'ai vue récemment. Et je me suis dit qu'il avait effectivement, il y a un souffle poétique, il y a beaucoup d'humour, il y a des mélodies magnifiques, ça swing. Ça swing, il aimait beaucoup le jazz. Il aimait beaucoup le jazz, oui. Et Serge Lama, c'est vrai, on n'écoute pas assez les textes, parce que je pense à une chanson de Isabelle Aubray, tiens, ça me revient pas maintenant, enfin, on va prendre une chanson de Charles Trenet, qui chante « Je chante, je chante ». En fait, Serge Lama, c'est vrai qu'il disait que c'est une chanson joyeuse, mais en fait, elle n'est pas joyeuse. Parce que le mec, il se pend quand même. Exactement, et la plupart des chansons de Trenet, il y a une profondeur, et il y a une tristesse, il y a une détresse même, qui est masquée par la légèreté. Par la légèreté, ouais. Et ça, c'est fabuleux. Je sais que Brassens était un grand admirateur de Trenet aussi. Et moi, je suis d'accord vraiment avec ce que tu dis. Et tu es d'accord aussi de dire, Trenet disait aussi, longtemps après que les poètes ont disparu, il ne reste parfois que l'air, parce qu'on fait la, et on se souvient même plus des paroles, parfois. Hein. C'est magnifique. Et voilà. Mais pour te dire que, tu es d'accord avec moi pour dire que la musique est quand même l'âme de la chanson? Moi, je suis. Alors, bon, en plus, tu t'adresses au compositeur. Eh oui, en plus. C'est vrai que pour moi, je sais plus de qui était la formule, mais quelqu'un disait on était attiré par une chanson, par la musique, on y restait par les paroles, en fait. Et ça, j'aime bien. Et on oublie souvent de dire que Jean Ferrat était un excellent mélodiste. On parle souvent de Aragon, de Guy Thomas, tout ça, qui lui a fait les paroles, mais c'était un excellent mélodiste. Hein. Bien sûr. Et puis, et Georges Brassens, qui est un formidable poète, c'était un mélodiste hors pair. Oui. Et si ces chansons restent, je pense que c'est grâce à ces mélodies qui sont fabuleuses. Gilbert Bécaud, un compositeur aussi, il écrivait pas ses textes. Non, un musicien aussi, ouais. Comme Jacques Dutronc, il a jamais écrit, hein, il a fait par contre toutes les musiques. Jacques Dutronc, c'est lui qui les a faites. Exactement, sur des textes souvent de Claude Lanzmann, hein, c'est ça. Hein. Exactement. Jacques Lanzmann. Jacques Lanzmann. Jacques, si tu nous entends, bon, il est ailleurs, mais si tu nous entends au pays des poètes, voilà. Exactement. Non, mais c'est vrai que la musique, moi, j'aime beaucoup aussi les mélodies de Guy Béard, par exemple. Ah, Guy Béard, magnifique. Des mélodies imparables. Il n'est pas assez mis en avant, Guy Béard. Depuis qu'il est décédé, comme Gilbert Bécaud, on n'entend plus des hommages ou il n'y a plus rien, quoi. C'est vrai. Il y a une excellente chanson de Guy Béard, parce que tu me parles comme ça me revient, c'est Où vais-je ? C'est magnifique. Elle est magnifique. Je l'ai mise
sur YouTube. Je sais plus à combien de vues qu'il y a. J'ai Oui. pris juste une image, j'ai mis ça et puis bon, paf, c'est parti. C'est vraiment une chanson magnifique, cette chanson. Alors, pendant le deuxième confinement, là, à l'automne, je me suis amusé à reprendre des chansons que je postais sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Et il y a une chanson de Guy Béard que j'ai reprise, c'est Les Souliers dans la neige. J'adore cette chanson, Oui. j'adore. Enfin bon, il y a des pépites chez Béard et on le dit pas assez, je suis d'accord avec toi. Alors, Frédéric Bobin, je suis toujours avec Frédéric Bobin. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur ton ami Henri Valette qui nous a quittés le 3 février de cette année 2021? Donc, c'était un ami à toi, je crois. Hein. Ouais, vraiment, on parlait de belles rencontres tout à l'heure que ce métier offre et c'est sûr que Henri fait partie vraiment de très très belles rencontres. C'était quelqu'un de lumineux, avec un sourire incroyable, désarmant, des yeux d'enfant comme ça qui pétillaient toujours et c'était un compagnon de route en fait, Henri, parce que je le croisais souvent lors de mes concerts et des festivals, notamment un festival en Auvergne, où on était chaque année et on se tombait dans les bras quand on se voyait. Voilà, j'étais évidemment terrassé d'apprendre son départ. Il m'avait fait l'amitié de graver une chanson à moi sur son album aussi. Parce que oui, exact. C'est un merveilleux humain et un merveilleux artiste aussi. Oui. Et Tu peux nous dire, Frédéric, la chanson qu'il avait reprise de toi? Eh ben, il avait repris aussi Singapour. Voilà, c'est ça, Il avait été Singapour. repris par Gauvin et Henri, il la chantait en plus de façon très différente de moi et ça apportait un éclairage très intéressant justement son interprétation qui était plus révoltée, on va dire. Oui. Alors que moi j'ai une interprétation peut-être un tout petit peu plus en retenue sur cette chanson-là. Et lui, il y avait la flamme, toute son envie de révolte. Voilà, il y avait un souffle quand il chantait cette chanson. Et puis on a eu l'occasion de la partager en duo assez souvent sur scène. Et c'est bien évidemment des souvenirs qui restent gravés, quoi. Et voilà, je pense à lui et je pense à tous ses proches, en tout cas à Henri. Voilà, c'était. Henri, je t'embrasse. Et je pense qu'il nous écoute là, avec les poètes en haut là, dans le ciel. Ouais. Merci beaucoup pour ces. Nous, en tout cas. Merci beaucoup pour ces bons mots, Frédéric. Alors, Frédéric Bobin, je suis avec Frédéric Bobin pour les auditeurs qui prennent l'émission en cours. Alors, veux-tu jouer à un petit jeu question-réponse? Allez. Et j'invite aussi nos auditeurs à jouer. Donc, je dis toute la question, comme ça les auditeurs jouent et après tu réponds. Alors, qui a inventé le mot tube pour dire d'une chanson qu'elle a un gros succès? Est-ce Jacques Brel, Georges Brassens J'aurais dit Boris Vian. ou bien Boris Vian? J'aurais dit Boris Vian avant que tu le dises. C'est ça? Ouais, mais je laissais en même temps jouer les auditeurs. Ouais, tu as raison. Et d'ailleurs, je rebondis sur ça parce que tu as écrit quelque chose sur Boris Vian, il me semble. Exactement, tu es vraiment bien renseigné, Jean-Claude. Et c'est grâce à ta bio que tu m'as envoyé, mon petit. Eh ben ouais, non mais ça veut dire que tu lis ce que je t'envoie. Ah ben oui, je lis tout oui. Non, en fait, C'est quoi, c'est une thèse? Non, c'est pas une thèse, c'est quoi tu as fait? Si, c'est un mémoire de maîtrise en fait. Ah voilà. J'ai fait des études littéraires et puis dans le cadre de ma maîtrise, donc j'ai travaillé sur les romans de Boris Vian. Voilà, j'étais vraiment passionné par l'univers de Vian. Ouais, magnifique, Boris Vian. Ouais, magnifique, vraiment. Et c'est lui qui a inventé, donc je répète, le tube pour dire qu'une chanson a un gros succès. Et avant, tu sais comment ça s'appelait? Avant que lui l'invente dans ce sens-là, ça s'appelait le saucisson. Et j'invite tout le monde à aller voir sur Wikipédia. Hein. Le saucisson, avant, dans les années 40 ou 45, je crois, même avant peut-être, un tube dans le gros succès, ça s'appelait saucisson. Voilà. Et c'est vrai que tube, c'est resté en plus. Hein. Ah oui, exactement. Ouais. On va se quitter avec un extrait de ton album, Les Larmes d'Or, une chanson en duo avec Kent. Un petit mot sur cette chanson? C'est juste le partage avec ce chanteur Kent dont je parlais tout à l'heure, qui est un des très beaux cadeaux que ce métier m'a offert en fait. Voilà, tout simplement. C'est une chanson, en deux mots, c'est une chanson un peu dure sur la thématique, mais où il y a une lueur d'espoir qui pointe à la fin. Voilà. Très bien. Tu as des projets? Dès que tout va s'ouvrir, au niveau spectacle, au niveau peut-être disque, je sais pas. Oui, exactement. J'ai beaucoup de concerts déjà prévus qui ont été reportés une voire deux fois, donc le feu vert sera levé. On va avoir beaucoup de plaisir à retourner sur scène. Donc j'ai beaucoup de concerts prévus et puis en effet j'ai beaucoup de nouvelles chansons aussi que je souhaite enregistrer bientôt et qui donneront lieu sans doute à un prochain album à paraître courant 2022. Voilà. 2022, on peut te retrouver où? Déjà sur Facebook, sur les plateformes musicales? Oui, tout à fait. Et si on veut se procurer un de tes disques, tu as un site, je crois. Ouais, voilà. Rendez-vous sur le site frédéricbobin.com et puis comme tous les artistes, sur la page Facebook. Et on peut te commander les disques sur ton site. Voilà, on peut même les écouter. frédéricbobin.com. Exactement.
Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci infiniment, Frédéric Bobin. Merci Jean-Claude, c'était un très beau moment d'échange. Merci. Merci, pour moi aussi. On écoute Frédéric Bobin. Je te laisse lancer la chanson en duo avec Kent. Allez, on écoute Tant qu'il y aura des hommes. Encore merci Jean-Claude. Ciao. Merci à toi. Il y aura des hommes, il y aura des villes en flammes, des tours de Babylone, des forêts de napalm. Il y aura d'autres croisades, il y aura d'autres prisons, il n'y a qu'à changer les dates, il n'y a qu'à changer les noms. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des représailles, des peines maximum et des nuits de cristal, des guerres de 100 ans, des guerres de 6 jours, des fontaines de sang et des comptes à rebours. Tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes. Il y aura des hommes, il y aura des filles maudites, des routes qui mènent à Rome, des couleurs interdites. Il y aura des kamikazes et la loi du talion. Il y aura de l'eau dans le gaz, des gazelles et des lions. Tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes. Un seul poète qui vole vers l'azur, mais pour un seul prophète qui fait trembler les murs, et pour un géranium qui pousse dans les charniers, tant qu'il y aura des hommes, on pourra espérer. Tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes.